Voilà, bon, donc je m'appelle Adama Seydou Diallo. Je suis le maire titulaire de la commune de Koléré depuis 2022. Donc je dirige une commune urbaine d'une population de quelques 6 000 et quelques habitants. Bon, je ne connais pas le chiffre précis. On fait 6 000 et quelques habitants, donc c'est une très grande agglomération. Tant bien que mal, on essaie de diriger les affaires de la commune, bien sûr avec l'appui de l'État et des partenaires aussi. Bon, donc l'État a bien voulu choisir pour nous. Bon, donc c'est dans ce sens que je reçois aujourd'hui, avec mon équipe, une équipe du PACASEN. Donc venue s'enquérir des conditions de vie et de l'impact du programme, bon, donc sur le vécu des populations. Et depuis 5 ans, vous êtes commune pilote dans le cadre de ce programme, le PACASEN. Qu'est-ce que vous avez reçu en termes de ressources et dans quel secteur vous les avez investis? Bon, on a énormément reçu du PACASEN. Comme vous le savez, des communes congolaises, c'est des communes donc, qui n'ont pas assez de moyens, qui n'ont pas assez de ressources. Donc toutes les ressources qu'on gère au niveau de nos budgets, c'est des transferts provenant de l'État. Et on a eu, en tout cas, le privilège d'avoir été choisi parmi les pilotes, donc parmi les communes pilotes pour bénéficier du programme du PACASEN. Bon, on a énormément reçu du PACASEN, ça il faut le dire, comme toutes les autres communes d'ailleurs. Mais depuis 2022, on a reçu à peu près plus de 200 millions de francs CFA, donc, qui nous ont permis de réaliser des projets d'envergure, tels que l'achèvement du stade avec l'électrification au solaire. On a également fait des réductions d'eau en faisant des extensions dans des quartiers périphériques, dans des quartiers nouveaux qui n'avaient pas d'eau depuis pratiquement 10 ou 15 ans. C'était une demande vraiment prégnante des populations qui étaient très fatiguées d'avoir de l'eau par des charrettes, d'avoir de l'eau chez des voisins. Et des fois aussi, ça a créé des problèmes que tout cela, Pakistan a pu nous aider à régler. On en a également profité pour faire une extension des réseaux électriques. Donc, c'est des quartiers qui étaient dans le noir depuis très longtemps. Avec l'avènement de Pakistan, c'est des quartiers qui ont bénéficié quand même du courant électrique et qui maintenant, donc, comme tous les autres quartiers et comme tous les autres citoyens, donc, qui ont droit à ces commodités, donc, jouissent des bienfaits que le Pakistan a bien voulu donc, mettre à la disposition des populations. Bon, il y en a beaucoup. Bon, dans le domaine scolaire, on a pu construire des salles de classe, on a pu également construire des tables bancs. Bon, on a également pu aider les acteurs éducatifs donc à mieux prendre en charge leurs préoccupations dans le cadre du domaine scolaire. Dans le domaine sanitaire également, on a eu beaucoup à bénéficier du PACASEN. Bon, dans le domaine culturel, il y a un centre culturel qui a été rénové entièrement et équipé par le PACASEN. Ou même au niveau de la mairie, donc, qui a été entièrement rénové et équipé également par le PACASEN. Tout ça, c'est grâce au PACASEN qu'on a pu faire ça. Si ce n'était pas le PACASEN, on n'aurait pas eu, en tout cas, peut-être même le 10e ou le 100e des possibilités qui nous étaient offertes pour pouvoir réaliser de telles infrastructures. En termes de perspective, un programme qui devait se terminer ce décembre a été prolongé de 2 ans avec une orientation pour des projets climat pour permettre à des communes comme Goléré de mieux lutter contre les changements climatiques. Bon, mais nous c'est tout heureux d'apprendre depuis quand même un certain temps que le programme a été prolongé. Il devait se terminer en 2024, n'est-ce pas? Mais l'État a eu leurs initiatives et la décision sage, bon, donc en tout cas bienveillante et bienvenue de prolonger ce programme. Nous ne pouvons que nous en féliciter parce que c'est à notre bénéfice que ce programme a été prolongé jusqu'en 2026. Donc on va essayer de faire tout ce qui est à notre pouvoir, tout ce qui est possible pour pouvoir également davantage bénéficier des privilèges que le PACASEN offre aux communes qui sont choisies pour piloter le projet, donc dans un premier temps. Bon, c'est évident que, comme je l'ai dit, cela a eu impacté très positivement et de façon extrêmement vraiment positive sur le vécu des populations. Bon, l'idéal aurait été que les bénéficiaires eux-mêmes puissent être là aujourd'hui pour pouvoir témoigner
donc de tout ce que le PACASEN a fait pour eux, pour eux. Et ben, compte tenu du temps et compte tenu également du timing, et compte tenu également du programme donc, de l'équipe, bon, je crois qu'on remet ça plus tard. Et quand le moment viendra, on prendra toutes les dispositions pour que les bénéficiaires eux-mêmes puissent témoigner de ce que le PACASEN a pu faire pour eux. Et toutes les réalisations donc, qui ont été faites dans la commune, on va les lister de façon exhaustive et avec les montants chiffrés pour dire merci au PACASEN, pour dire merci à l'État et pour dire merci aux partenaires. Bon, maintenant, dans le domaine des perspectives, c'est évident que c'est des communes qui ont toujours besoin qui ont des besoins énormes. Donc, puisqu'on n'a pas grand-chose pour faire ces réalisations-là, on est obligé de recourir donc aux partenaires. Bon, maintenant, il y a le climat. On aimerait bien être accompagné dans ce secteur-là, parce que c'est une zone où on sent les changements climatiques de façon très, très grave. On le vit chaque jour. Il y a eu des inondations, donc qui n'ont pas été causées par des pluies, mais par de l'eau qui est venue du Mali, donc du Niger, tout ça. C'est des changements qu'on vit quotidiennement et pour lesquels on aimerait l'appui du PACASEN avec des programmes précis, ciblés, pour pouvoir venir en aide aux populations, pour pouvoir, en tout cas, dans certains domaines, faire les réalisations nécessaires pour éviter aux populations les pires catastrophes. Merci. Merci, M. Lamar. Merci.